Do, 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 ah, do, 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 ah. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'Arabelle Chabert, que je vais vous présenter et qui va elle-même se présenter. Arabelle, aujourd'hui tu es avec nous pour nous parler de sophrologie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Merci Sophie de m'inviter sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, elle est avec nous parce que j'avais très envie qu'elle nous parle de sophrologie. Vous êtes nombreux à être très ouverts et très intéressés par d'autres sujets du bien-être, de l'entretien de sa santé. Et la sophrologie, ça rentre à 100% dans ce cadre parce que c'est, tu vas nous l'expliquer, hein, je pense, c'est un outil qui vous permet d'être autonome sur votre santé. Tout à fait. Et donc Arabelle, je la connais déjà maintenant depuis, qu'est-ce qu'on s'est dit? 6-7 ans ouais, à peu près. 6-7 ans. Et on travaille ensemble, on travaille ensemble depuis 6 ans. On a travaillé dans le même cabinet pendant 5 ans. D'abord dans le mien et après dans le sien. Oui, voilà. Voilà. Et là, on va retravailler ensemble. Enfin, on retravaille ensemble parce que j'ai demandé à Arabelle de prendre en charge la formation de sophrologie au sein d'ISSBE, donc l'Institut Sport Santé Bien-être, le centre de formation que je viens d'ouvrir. Et voilà, donc j'avais très envie qu'Arabelle vous parle un peu plus de la sophrologie. Et puis après, on a gardé aussi pour la fin une petite pratique qu'on fera ensemble. Voilà. Alors déjà, Arabelle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours, comment t'en es venue là? Oui, bien sûr. Donc j'ai un parcours un petit peu éclectique parce que j'ai commencé en fait à travailler dans une banque, en salle des marchés en fait, dans la finance. Et puis au fil du temps, en fait, j'avais de moins en moins d'atome crochu avec ce travail-là et j'étais de plus en plus attirée par le bien-être. Ayant eu des enfants, j'avais envie en fait de leur apporter un maximum de douceur, de tempérance dans ce monde qui est un petit peu fou, qui va trop vite, etc. Et en ayant fait un bilan de compétences, je me suis retrouvée en fait à bifurquer sur la kinésiologie dans un premier temps. Et puis tout naturellement, après avoir fait 2 ans de kinésiologie, je me suis installée avec toi Sophie en cabinet pour pratiquer. Et la sophrologie est venue à moi. Et j'ai fait donc une formation en sophrologie et ça m'a vraiment éclairée et donné un élan en fait d'attention particulière à la gestion du stress, particulièrement parce qu'en sophrologie on fait d'autres choses que la gestion du stress, mais vraiment c'était une technique qui pour moi est complète et du coup ça m'a permis en fait d'approfondir tant la kinésiologie et de développer la sophrologie auprès des patients qui en avaient besoin. Et puis par la suite, la sophrologie, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure très certainement, mais comme elle est liée d'un petit peu loin à l'hypnose, j'ai fait aussi une formation en hypnose qui m'a permis d'ancrer encore un peu plus profondément cette profondeur qu'on peut avoir en fait en sophrologie. Ok, super. Oui, justement, tu vas nous expliquer un peu plus parce que c'est vraiment, je pense que les gens, tout le monde entend un peu parler de sophrologie. Des fois, il y a des gens qui en ont même déjà fait, mais ils savent pas forcément parce que je sais que la sophrologie, c'est très souvent un outil un peu secondaire qu'ont certains praticiens, donc ils vont utiliser un petit peu pour terminer une séance ou autre. Mais aujourd'hui, toi, tu vas pouvoir vraiment nous expliquer, quand on parle de sophrologie, qu'est-ce que c'est? Alors, la sophrologie, en fait, en grec, l'étymologie du mot, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. C'est un neuropsychiatre qui a créé en fait cette technique, cette thérapie brève. Elle est conçue comme étant une thérapie brève parce qu'on ne fait pas comme une psychanalyse 5 ans de sophrologie pour traiter une problématique en particulier. Et cette sophrologie, cette étude de l'harmonie de la conscience, c'est le professeur Alfonso Caicedo qui a créé cette technique-là. Lui, à la base, il était donc neuropsychiatre et il a beaucoup travaillé en hypnose notamment, mais ça lui convenait parce qu'à l'époque, l'hypnose, elle était un petit peu décriée parce que trop sévère vis-à-vis des patients, trop brute. Et il a
parcouru le monde et là il a découvert l'Orient, les différentes techniques en yoga, en méditation, en relaxation et il en a fait en fait un petit medley avec toutes ces techniques orientales mais aussi occidentales parce que il y a ce qu'on appelle le training autogène de Schultz qui correspond un petit peu à la méthode Coué. En fait on fait des autosuggestions et ça va permettre en fait de suggérer à notre cerveau des choses positives, des affirmations positives, sachant que notre cerveau, lui, ne va pas faire la différence entre le réel et le non réel. Si vous dites à votre cerveau quelque chose de positif, pour lui, c'est quelque chose de réel. Et en fait, c'est cette étude-là qu'il a faite et il en a créé la sophrologie avec différents exercices, d'où les fameuses différentes techniques en fait qu'il peut exister en sophrologie. Donc, à l'époque, au niveau de l'historique de la sophrologie, il y a donc cette création, cette marque déposée de la sophrologie caïcédienne. Il a créé plusieurs niveaux que j'explique en fait en formation notamment. Ce sont des degrés d'accès à notre inconscient. Plus on plonge dans l'inconscient et plus en fait les suggestions sont fortes et du coup la transformation de notre état d'être est important. Personnellement, je ne fais pas la formation caïcédienne, je fais juste la formation de sophrologie classique, académique. Il y a deux courants, la sophrologie caïcédienne et donc cette sophrologie académique. Pourquoi ? Parce qu'en fait à l'époque, il y a eu des problèmes en fait au niveau politique. Quand le professeur Caicedo était en Espagne à cette époque-là, il était accusé entre guillemets, d'être trop proche de Franco. Et les médecins, l'ordre des médecins de l'époque ont voulu l'écarter en disant « oulala, lui il risque en fait de nous proposer quelque chose de trop sectaire ». Donc il y a eu en fait une dissociation, un écart. Donc Caicedo a gardé lui sa formation sur 5 ans avec vraiment cet approfondissement dans l'hypraconscience, la superconscience, et l'autre côté, donc les médecins se sont appropriés finalement ces recherches pour garder et construire une sophrologie académique. C'est ce qu'on retrouve notamment aujourd'hui auprès de la chambre académique de la sophrologie, où là la sophrologie académique est enseignée par diverses écoles. Si on veut faire de la caïcédienne aujourd'hui, il faut aller plutôt en Andorre et ce sera 5 ans d'études. L'académique, après ça va dépendre des écoles, ce qu'on y met dedans, mais les formations sont plus ou moins longues et plus ou moins sérieuses pour certains, mais enfin, bon, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que comme c'est un outil qui est assez puissant, vous allez le voir un petit peu après si vous l'expérimentez sur vous, mais forcément du coup, on peut aussi utiliser cet outil à bon escient ou à mauvais escient, donc ça peut expliquer un petit peu que ça ait fait peur, cette bifurcation un petit peu. Oui, tout à fait. À l'époque, ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. Ça peut se comprendre. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça. C'est parce que c'est un outil puissant et c'est donc un petit peu la description que Carabelle vous en a faite. Ça vous fait comprendre pourquoi, moi, c'est des outils qui me parlent parce qu'on sent que c'est empreint aussi de cette culture un petit peu de partout, notamment d'Orient. Et c'est vrai qu'avec le Qigong aussi, on a des autosuggestions très très fréquentes en fait, dans les visualisations de circulation de l'énergie et tout Exactement. ça. Donc c'est vrai que voilà, moi ça me parle. C'est pour ça que avec Arabelle, on a pas mal de choses en commun. C'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Donc tu nous as déjà dit pas mal de choses sur la sophrologie, mais tu peux peut-être encore nous donner quelques infos, peut-être nous parler un petit peu des différents exercices et peut-être déjà les principales techniques, les techniques, en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Alors, en sophrologie, on va dans un premier temps, lors du rendez-vous, faire ce qu'on appelle une anamnèse. Donc ça, l'anamnèse, elle est abordée en formation notamment, où on va apprendre en fait à bien décortiquer ce que nous dit le patient, à écouter ce que nous dit le patient, parce que c'est en fait les mots qu'il va prononcer vont être très importants pour la construction de notre séance de sophrologie. En sophrologie, vous avez 2 types d'exercices, ce qu'on appelle les exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on est
soit debout, soit assis. Ça va dépendre aussi du potentiel de mobilité de nos clients, hein, de nos patients. On peut travailler je vous dis ça parce qu'on peut travailler aussi sur des personnes âgées, des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes handicapées, etc. Enfin bref. Donc ces exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire que nous allons faire des mouvements en conscience, tout en étant dans un état de conscience modifié. C'est tout là la subtilité de la sophrologie en fait, c'est que ces mouvements-là vont nous permettre en fait de nous réapproprier notre corps en fonction de l'objectif de notre séance pour pouvoir aller récupérer en fait ce que notre inconscient a besoin. Donc ces relaxations dynamiques, ce seront des exercices qui vont inclure de la respiration, de la visualisation et des mouvements avec les bras, avec la tête, avec les jambes parfois ou tout le corps. Et donc c'est là où c'est très important dans l'anamnèse d'écouter son client parce que si par exemple on utilise des mouvements avec la tête, il ne faudra pas que le client en fait ait des problèmes de cervicales par exemple. Et puis, le deuxième technique dans les exercices, vous avez ce qu'on appelle la sophronisation. La sophronisation, Caicedo, lui, l'a apparenté à l'hypnose, en fait. C'est un dérivé de l'hypnose et on va, en fait, créer un état modifié de conscience pour pouvoir appliquer une visualisation, par exemple, ou une suggestion en rapport avec l'objectif du client, selon ses demandes, selon son désir, pour traiter ses problématiques, pathologies ou autres. Alors justement, pour quelle pathologie? Moi, c'est très souvent avec la médecine chinoise, les gens me disent « Est-ce que vous pouvez travailler sur ça ?» En fait, moi je dis « Oui, on peut travailler sur tout. » Et là, moi je sais à peu près, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu des exemples dans quel cadre, en tout cas, les gens peuvent se dire bah, « Tiens, oui, la sophrologie peut m'aider ». Oui, bien sûr. En fait, en sophrologie, dans les accompagnements, on a 4 grands axes. On a l'axe de l'amélioration du quotidien. Le problème de gestion du stress, par exemple, les problèmes de sommeil, quand c'est du basique. On a l'axe de préparation mentale, c'est-à-dire préparation à un événement sportif, à un entraînement, à un examen, un permis de conduire, un baccalauréat ou autre. On a également un axe pour tout ce qui est phobie, addiction. Et puis on a également les pathologie mentale. Alors attention, à aucun moment on ne se substitue à un médecin, mais c'est vraiment un accompagnement complémentaire à un encadrement médical, bien évidemment comme toute thérapie. Hein. Voilà. Et donc ces 4 axes-là, on va les décortiquer et en séance, on va donc déterminer avec le patient quel type de protocole on va mettre en place, amélioration du quotidien, préparation aux examens. Je vais rajouter dans la préparation aux examens, on peut accompagner également les femmes enceintes pendant leur grossesse jusqu'à leur accouchement pour faire en sorte, ça je trouve que c'est magnifique, c'est vraiment très beau, c'est mon dada. C'est vraiment en fait on accompagne la maman et le bébé pour un accouchement serein et une mise au monde génial. Plus sereine. Voilà. Super, merci. Alors, c'est bien que tu le précises. À chaque fois, il faut bien qu'on le précise que voilà, c'est des techniques complémentaires. Quand c'est plutôt de l'entretien ou de la prévention, bah, c'est bien, ça suffit et ça permet de vivre le quotidien sereinement, comme tu le disais. Mais dans certains cas, voilà, ça va être vraiment un outil complémentaire. On est en lien aussi toujours avec les autres spécialistes de santé qui vont vous suivre, notamment peut-être un psychiatre pour certaines personnes, ou juste des fois un psychologue. Dans ton cas, ça va être beaucoup ce côté-là. Mais ça peut être aussi, si je me trompe pas, je crois que tu n'en as pas parlé, la gestion de la douleur. Oui, tout à fait, ça en fait partie. Effectivement, la gestion de la douleur, donc elle va s'intégrer soit dans l'amélioration du quotidien, soit dans les phobies, les addictions, soit dans les pathologies. En fait, tout va dépendre de cette fameuse anamnèse dont je vous parle depuis tout à l'heure, parce
parce que c'est vraiment la clé en fait de la construction de nos accompagnements, tout à fait. Et ça, je sais que dans ton programme de formation, tu en parles beaucoup. Il y a aussi toute une partie déontologie aussi, je sais, parce que c'est assez important dans tous ces domaines-là, d'être vraiment très rigoureux là-dessus, surtout quand on forme des gens. Oui, tout à fait. Et du coup, on en profite, tu vas nous expliquer un petit peu cette formation, parce que voilà, justement, je voulais pas qu'on parte sur une formation déjà existante, parce que je sais que Arabelle, avec son expérience et avec toutes les casquettes qu'elle a, donc elle vous a dit qu'elle avait commencé par de la kinésiologie et qu'elle faisait l'hypnose aussi, t'en as parlé, voilà. Oui. Donc je sais que tout ça, ça va lui permettre vraiment d'apporter une valeur ajoutée à la formation en sophrologie, et du coup elle a vraiment créé un programme que je trouve très intéressant. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc au niveau de la formation, on va faire le standard, le basique, avec les fondements et l'historique en fait de la sophrologie. Je vous en ai donné un petit aperçu. Vous aurez également, bien évidemment, les principales techniques, les différents exercices. Donc nous avons 26 sophronisations et 27 exercices de relaxation dynamique que l'on va apprendre, que l'on va développer, et surtout pour lesquels il va falloir s'entraîner en fonction des différentes demandes de nos patients. Et je vais rajouter, donc on va faire aussi un module de déontologie, ce qu'on appelle de l'écologie du sophronisé, c'est-à-dire prendre en compte, écouter notre patient, même si parfois il nous dit quelque chose que nous on peut considérer comme n'étant pas grave. Bien au contraire, on prend du recul. L'écologie de notre sophronisé, c'est très important ce qu'il va nous dire, rentrer dans sa vie, dans son quotidien. Et puis, je vais rajouter, du fait justement de mon parcours de formation kinésio, sophro, hypnose, je voudrais aborder le stress. On va parler de la gestion du stress principalement dans ces cours de sophrologie. Mais c'est quoi le stress? Donc déjà, l'anatomie, la biologie, l'impact du stress sur le corps, mais également sur les émotions. Quelles sont-elles, ces émotions? Comment elles se répercutent dans le corps? Comment elles se répercutent dans notre environnement, dans notre fonctionnement en société, en famille, etc. On va travailler également sur le schéma corporel, parce qu'en fait la sophrologie, c'est aussi une prise de conscience de notre corps, parce qu'on fait au quotidien beaucoup de choses sans prendre en considération notre corps. C'est très important, c'est vraiment une des bases en fait de la sophrologie. Comme quand on médite ou comme quand on se relaxe, c'est pour détendre le corps. Oui, c'est bien de détendre le corps, mais est-ce qu'on a pensé à notre cheville? Est-ce qu'on a pensé à notre poignet? Tout ça, c'est un ensemble en fait qui peut paraître dérisoire, mais c'est très important pour pouvoir atteindre justement cette harmonie de la conscience qu'est la sophrologie en fait. On va travailler également sur les états profonds. Donc ça, c'est une petite fenêtre en fait sur l'hypnose, puisque la sophrologie a récupéré quelques notions en fait d'hypnose. Donc on va travailler également sur ces fameux états profonds qui sont au nombre de 36. On va voir un petit peu les différents paliers, comment repérer que la personne est plutôt dans tel état profond, si c'est le 1 ou si c'est le 5 par exemple. Enfin, ce sont des détails un peu techniques, je vais pas développer. Et puis on va parler aussi des états modifiés de conscience. C'est quoi la conscience? C'est quoi l'inconscient? Comment on accède à l'état modifié de conscience? Comment le sophrologue détermine et peut identifier que le patient est déjà en état modifié de conscience? Et puis la sécurité, comment mettre la personne en sécurité, cette anamnèse, comment on la construit, et ensuite comment on articule ces fameux 4 axes que sont les accompagnements en sophrologie, comment on détermine le besoin de la personne, tout en prenant en compte aussi c'est ce qu'on va appeler des aversions, pour éviter justement que nous, sophrologues, on se mette en difficulté lors d'un accompagnement pour que la personne soit le plus en confiance possible et le plus paisible possible lors de sa séance en fait. Super. Voilà. Super, je crois que moi j'ai rien à rajouter parce que c'était super complet. Est-ce que peut-être il y a autre chose que tu voulais nous dire sur la sophrologie en général? La sophrologie en général, alors on peut rajouter, donc on peut faire en fait de la sophrologie en groupe. Ouais.
Donc ça, c'est aussi très intéressant. Faire des cours de sophrologie, donner des cours de sophrologie en entreprise, par exemple, ou dans des salles de sport. J'ai été contactée par une maison de retraite pour voir s'il était possible de faire quelque chose, tant auprès des résidents que des personnes qui encadrent les retraités. Ces séances en groupe sont un petit peu différentes des séances individuelles, donc tout ça également, hein, on l'aborde en formation, okay. Tout à fait. La sophrologie peut aussi se pratiquer en entreprise, on peut démarcher aussi les entreprises, elles sont de plus en plus friandes de ce type en fait avec toutes les démarches RSE qu'on demande. Exactement, voilà, tout à fait. Donc ça permet de travailler sur la gestion du stress au travail. Donc là, toute la subtilité qu'on abordera en formation, en fait, sera de déterminer, ok, la gestion du stress en anamnèse, on personnalise pour le client ou le patient. Maintenant, quand c'est un groupe, comment on fait ? Comment on agit en fait sur le groupe en fait. Et donc voilà, en sophrologie, on peut faire groupe et individuel. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'était bien de penser à la rajouter. Ouais. Super. Eh bien, alors j'ai négocié un petit peu pour que Arabelle puisse montrer sur moi, enfin me montrer, et puis vous allez en bénéficier quelques techniques pour que à la maison vous puissiez aussi avoir de nouveaux outils en plus de tous ceux que vous avez déjà, de Qigong, de méditation que je partage sur la chaîne. Vous allez pouvoir avoir cet outil-là en plus. J'en profite aussi pour vous informer, Arabelle a parlé tout à l'heure de bilan de compétences. C'est le bilan de compétences qui a révélé un petit peu vers où aller. Voilà, sachez que maintenant, moi, je réalise également des bilans de compétences. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'en profite, ça m'y fait penser. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la sophrologie, mais également sur l'hypnose et la kinésiologie, je vous mettrai, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, mais vous pouvez aller, bien sûr, consulter le site internet d'Arabelle, où elle a un blog et où régulièrement, elle écrit des articles, donc justement sur pas mal la sophrologie, mais également sur l'hypnose et sur la kinésiologie, si vous êtes un petit peu curieux aussi de ces outils-là un petit peu plus particulièrement. Voilà. Merci Sophie. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir écouté. Et maintenant, donc, on va passer à un petit peu de pratique. Donc, on se rejoint tout de suite. On va juste pousser un petit peu la table pour se faire un petit peu de place. Nous revoilà. Ouais, Sophie, je te propose de faire une séance découverte de la sophrologie. Voilà. Let's go. Donc le principe, en fait, ça va être, enfin l'objectif, pas le principe, pardon, l'objectif, ça va être de vraiment faire des exercices qui vont te permettre de prendre conscience de ce fameux schéma corporel que dont j'ai parlé, lors de la première interview, et de débloquer chaque contraction musculaire dans le corps. On va pratiquer et puis tu me diras comment c'était pour toi, ce que tu as ressenti, etc. Est-ce que cela te convient? Parfait. Ok. Donc en sophrologie, moi, thérapeute, je ne touche pas la personne. Je t'accompagne dans les exercices de façon à te guider, mais aussi te mettre en sécurité. On va faire 3 exercices. Le premier, je te donne, chacun des exercices, dans un premier temps, je te donne les consignes et ensuite on les effectue ensemble. Ok. Et pour terminer, après ces 3 exercices, donc qui vont être de la relaxation dynamique, on passera à la sophronisation que l'on fera debout, parce que ces exercices-là peuvent être faits tant debout que assis. Voilà, mais là, aujourd'hui, on va le faire debout. Ok. C'est bon pour toi? Let's go. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, on va placer le poing sous le nombril et le poing à l'arrière. En fait, ça va nous permettre, dans un premier temps, de prendre conscience de notre bassin. On va partir, toi tu vas partir les yeux fermés. On va prendre une profonde inspiration, en fait, en gonflant le ventre. Et à l'expire, on va rentrer le ventre. Et ça, on va le faire 3 fois. 2 fois ensemble et 1 fois tu seras autonome. Je te guide de toute façon avec ma voix pour effectuer cet exercice. Donc vous, à la maison, vous pouvez faire tout pareil que Exactement. moi. Donc au niveau de la position, vous mettez les pieds de la largeur du bassin, les genoux. Pour ceux qui connaissent le Qigong, il y a plein de choses en commun. Là, on a le Dantian, là, on a le point Migmen. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de... Parfait. J'adore, parfait.
Donc les pieds de la largeur du bassin et on déverrouille un petit peu les genoux parce que ça va nous permettre d'être stable au sol la personne en fait va faire l'exercice les yeux fermés de façon à ce que tu sois en sécurité et que tu ne sois pas déstabilisé pendant l'exercice. Alors je te propose de fermer les yeux et tu vas prendre une profonde inspiration en gonflant le ventre. Tu pousses ta main avec le ventre et à l'expire, tu rentres le ventre, le nombril jusqu'à toucher le poing à l'arrière. Et à nouveau, tu inspires en gonflant le ventre. Et tu expires en rentrant le ventre. Bouche fermée ou bouche ouverte l'expiration? Bouche ouverte. Ok. Tu inspires par le nez en gonflant le ventre une troisième fois. Et tu expires à nouveau. Et là, je te laisse faire une dernière fois toute seule, comme tu le souhaites, je te suis. Tu gardes les yeux fermés, tu relâches les mains le long du corps et tu accueilles ce qu'il se passe dans le corps. Tu reprends une respiration naturelle et tu accueilles ce qui se passe dans le corps au niveau du ventre, au niveau des lombaires. Prends conscience de cette respiration, de cette oxygénation de tout cet endroit-là. L'exercice est à présent terminé, tu peux rouvrir les yeux. Ça va? Très bien. Je vais te proposer maintenant de faire l'exercice du cou. On va faire non avec la tête, on va faire oui. Alors pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, vous pouvez faire des tout petits mouvements, toute petite amplitude. C'est comme dans le Qigong, on s'écoute et on va pas plus loin que ce qui nous convient. Voilà. Donc là en fait, l'intérêt de cet exercice, c'est vraiment de prendre conscience déjà du volume de notre tête, de l'articulation, de la mobilité en fait de notre cou et peut-être même pour ceux qui sont un petit peu plus sensibles à leur corps, de l'interaction de la mobilité de notre cou avec nos trapèzes. Et en fait cette interaction-là, elle va se connecter déjà avec ce bassin que nous venons de décontracter, décongestionner avec cette respiration. Donc dans un premier temps, on va faire 3 fois, 2 fois ensemble et une fois tu seras solo, je te suivrai moi. On va faire non avec la tête. Donc tu restes comme tout à l'heure, les pieds de la largeur du bassin, les genoux un petit peu déverrouillés, toujours pareil pour rester stable. Tu fermeras les yeux et avec l'inspiration, tu vas inspirer fortement par le nez, bloquer et tu feras non doucement avec la tête, en prenant bien conscience du mouvement du cou, des cervicales, peut-être même pour les plus sensibles des trapèzes. Et quand tu auras besoin de reprendre ton air, tu expires, tu reviens en face, tu expires profondément et on reprendra une respiration naturelle. Est-ce que c'est ok pour toi? Alors du coup j'étais sur plein de choses, quand il y a plein de consignes c'est toujours donc je récapitule. Le non, on le fait donc poumon vide. En poumon plat. Poumon plat, pardon. Oui, Inspire poumon profondément, plein. tu bloques. Et on dit non. Et après, tu et fais quand le on n'a plus mouvement. d'air, on revient au centre et on vide. Et on vide. Ok, C'est bon pour toi? je peux faire ça. Allez, je te propose d'inspirer profondément par le nez, les yeux fermés. Bloque ta respiration et tu dis non avec la tête. Garde les yeux fermés et reprends une respiration naturelle.
Et je vous propose, chez vous, Sophie, d'accueillir les sensations au niveau du cou, entre la base du crâne et la première dorsale, donc cette bosse qui est ici. Connectez-vous à ces sensations. Il y en a pas, c'est pas grave. Connectez-vous à ce qui se passe. Et on va recommencer une deuxième fois. Tu gardes les yeux fermés. Tu es toujours dans une position bien stable. Inspire profondément par le nez. Tu bloques. Et tu fais non avec la tête. Garde les yeux fermés, reprends une respiration naturelle. Et je te propose d'accueillir les sensations au niveau de la gorge, de la déglutition. Oh, ça me fait bailler du coup. Parfait. C'est que la détente commence à s'installer. Et on va terminer une troisième et dernière fois sur le non. À ta convenance, moi je te suis quand tu veux. Garde les yeux fermés et prends conscience de ta tête posée sur le cou et des épaules qui descendent avec ce bâillement et cette détente qui s'installe. Reste bien stable sur tes genoux et tes pieds. Prends conscience, et vous aussi chez vous, prenez conscience de toute cette détente qui s'installe au niveau surtout du cou, de la base du crâne et peut-être de la naissance des épaules. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce que ça va ? Très bien, alors c'est très intéressant parce que c'est des choses que je fais en Qigong. Il y en a qui reconnaissent sûrement certains trucs, mais pas de la même façon, et du coup les sensations sont différentes. Donc c'est très intéressant. Ah oui, c'est intéressant, effectivement. Donc on va continuer avec le troisième et le dernier exercice avant de faire la sophronisation. On va faire oui avec la tête, ça va engager en fait une mobilité différente au niveau des cervicales et au niveau des muscles également. On va plutôt travailler la partie arrière en fait du crâne pour pouvoir décontracter en fait ces membranes et puis descendre un petit peu plus en faisant ce oui là. On va descendre un petit peu plus sur la décontraction des premières dorsales au niveau de la colonne vertébrale, ce qui va permettre en fait de finaliser. On décontracte à l'horizontale et avec le oui on va décontracter à la verticale, pardon. Et en fait si vous voulez on va faire une espèce de lien avec l'abdomen qu'on a décontracté en premier, l'horizontalité des épaules et la verticalité de la colonne vertébrale. Du coup, le corps sera prêt pour le dernier exercice qui est la sophronisation. Je te montre et ensuite on y va. Donc c'est le même principe, toujours bien se baser sur ses pieds, déverrouiller un peu les genoux pour être stable et en sécurité. On va prendre une profonde inspiration par le nez, on va bloquer les yeux fermés toujours et on va faire doucement le mouvement du oui, en bas, en haut. Alors faites attention, quand vous allez lever la tête, ne faites pas trop ça. Vous allez plutôt lever le menton.
Ouais, on garde les épaules fixes. Exactement. On cambre pas. Exactement. Ceux qui ont des problèmes de cervicales, vous pouvez juste faire un tout petit oui comme ça. Ça suffira pour engager l'information qu'on travaille en fait sur la détente musculaire. C'est ça qui est intéressant, c'est quel que soit le mouvement, s'il est ample ou pas en sophrologie, le corps comprend ce qu'on fait. Tu es prête? Je suis prête. Bien installée? Bien installée. Ok, je te propose de fermer les yeux. Tu prends une profonde inspiration par le nez, tu bloques et tu fais oui en descendant le menton. Quand tu n'as plus d'air, tu reviendras au centre pour expirer. Garde les yeux. Du coup, ça me fait gratter la gorge quand j'amène la tête en arrière. C'est intéressant. Oui, alors en fait, si vous voulez, pourquoi Sophie tousse, peut-être chez vous c'est la même chose, c'est qu'en fait, ce mouvement-là va activer la mobilité également, entre guillemets, de la thyroïde. Donc on va activer un petit peu comme en yoga finalement, parce que Caicedo, c'est ça qu'il a fait dans ses techniques, il a reproduit certains mouvements qui correspondaient au yoga. Et on va réactiver, réveiller en fait cette énergie qui est dans la glande thyroïde. Et le fait, enfin moi c'est comme ça que je le vis, parce que pareil, c'est quelque chose que je fais faire en Qigong, les déverrouillages articulaires, ça fait partie, voilà, on voit un petit peu comme ça. Alors du coup, la respiration, souvent on va souffler en regardant au sol et inspirer, mais du coup le fait de le faire poumon plein, bah du coup ça, ouais, c'est comme si ça crée une surépaisseur à ce niveau-là qui venait agir autrement en tout cas, donc c'est intéressant. Ok. On le refait une deuxième fois, et la troisième fois, Sophie, tu le feras à ta guise. Et vous aussi. Voilà, et vous aussi. Ok, tu es bien installé. Allez, inspire profondément par le nez, bloque ta respiration et tu fais oui avec la tête. Garde les yeux fermés, reprends une respiration naturelle et accueille toutes les sensations, accueillez chez vous toutes les sensations que vous pouvez ressentir au niveau de la gorge, de la thyroïde, peut-être même au début des poumons, de la poitrine. Et un bâillement chez Sophie apparaît, la détente commence à s'installer, à s'approfondir. Prenez conscience des effets que cela fait chez vous. Et nous allons refaire cet exercice une troisième et dernière fois dans les mêmes conditions. Maintenant, tu le fais toute seule. Moi, je t'accompagne, je te suis. Garde les yeux fermés et
Et accueille à nouveau toutes les sensations au niveau de la gorge, au niveau du début de la poitrine et peut-être même chez vous au niveau de l'abdomen. Prenez conscience de la détente qui s'est installée sur cet axe-là. L'exercice est à présent terminé, tu peux rouvrir les yeux. Tout va bien? Très bien. Ok. On passe à la sophronisation. Je te suis. Donc la sophronisation, tu vas rester debout, toujours bien en contact, les pieds ancrés au sol, les genoux déverrouillés. Tu fermeras les yeux et moi je vais te guider en fait pour faire une relaxation profonde des pieds jusqu'à la tête pour déverrouiller chacun des muscles. Pardon, excusez-moi, j'ai fait dans l'autre sens. De la tête jusqu'aux pieds pour déverrouiller chacun des muscles et puis après on reviendra. D'accord? Ok. C'est ce qu'on appelle la sophronisation de base. Qui ressemble beaucoup à ce que je fais aussi en Qigong. Ok, ben voilà. Alors je te propose de bien t'ancrer, de fermer les yeux, de laisser les bras le long du corps. Et chez vous, vous pouvez le faire debout, assis. Si vous le faites allongé, vous risquez de vous endormir, donc comme vous le souhaitez. Et je te propose de prendre conscience de ton corps, ancré au sol, la plante des pieds. Et puis tu vas porter attention à ta tête, à tes yeux qui sont fermés, le visage qui se détend au fur et à mesure. Imagine la détente qui traverse le front. Entre les sourcils, l'espace s'agrandit. Les joues se détendent, la mâchoire se détend, les dents se desserrent. La déglutition est libre et tranquille. Et puis la détente continue de couler le long du cou, le long des cervicales. Et prends conscience maintenant que ta tête, ton cou, la nuque sont entièrement détendus. Et la détente continue de s'installer et de couler le long des épaules. Elle traverse les bras, les coudes. Elle continue de couler le long des avant-bras. Elle s'installe dans les poignets, dans les mains jusqu'au bout des doigts. Et tout en restant bien ancré, prends conscience que tes bras, tes épaules sont maintenant entièrement détendus. La respiration est calme, paisible, le corps est toujours bien stable et la détente en fait va continuer à couler le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en dénouant toute tension, muscle après muscle, dorsal, lombaire, coccyx, sacrum, tout le dos est à présent entièrement détendu. Et cette détente continue de couler
Elle envahit le torse, l'abdomen et elle coule jusqu'aux hanches. Et prends conscience à présent que le buste est entièrement détendu, dénoué. Tes yeux sont toujours fermés, ta conscience est toujours posée sur le corps, dans le ici et maintenant, et la détente continue sa course, tranquille. Elle descend le long des fessiers, le long des jambes, et elle traverse les genoux. Peut-être ces genoux qui sont un peu verrouillés, déverrouillés du fait de la posture, elles stagnent un certain temps, quelques secondes, pour bien détendre chacun des muscles et des tendons. Et puis elles continuent le long des tibias, des mollets. Elles traversent les chevilles, les talons, la plante des pieds, le dessus des pieds jusqu'au bout des doigts. Et prends conscience à présent que le bas du corps est complètement, entièrement détendu, déverrouillé, stable sur le sol. Et je te propose à présent de prendre une profonde inspiration par le nez et de souffler pour te débarrasser des dernières tensions. Reprends une respiration naturelle et prends conscience de tout ton corps, entièrement détendu, ici et maintenant. À présent, nous allons revenir tranquillement avec plein de dynamisme grâce à cette décontraction. Tu vas prendre une profonde inspiration pour te dynamiser. Tu vas souffler fort et tu vas pouvoir commencer à bouger un petit peu les doigts, les mains, les épaules, la tête. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux, t'étirer, bâiller. Bailler, ça va, j'ai bien baillé. Et l'exercice est terminé. Merci. Merci à toi. Comment c'était pour toi ce ressenti? Très bien. Moi, je suis très réceptive à tout ça, donc je me suis bien détendue. J'espère que vous à la maison c'est pareil. C'était pour vous, oui. Si vous étiez des habitués de la chaîne, vous avez dû reconnaître quand même pas mal de trucs par rapport au Qigong. C'est vraiment très rigolo, c'est très entremêlé tout ça. Donc oui, effectivement, Caicedo, il a vraiment utilisé cette technique orientale. Effectivement, tu vois qu'on retrouve. Je connais pas très bien le Qigong, mais du coup, c'est bien, je pense, pour les gens d'avoir des exercices bien cadrés, qui sont aussi très courts à faire. Voilà, là c'est vrai qu'on en a fait 4, on peut dire, puisqu'il y en a 3 plus le dernier. Exactement. Donc je pense qu'individuellement déjà chacun peut être, voilà, si vous êtes un peu stressé, avoir un entretien ou un peu énervé parce que quelqu'un vous a contrarié, je pense que vous en trouvez un qui vous plaît et je pense que déjà rien que ça Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, si vous voulez, on a travaillé ce dernier exercice. C'est un exercice qui s'appelle sophronisation de base, qui sera vraiment, en fait, quasiment à chaque séance pour ce fameux schéma corporel dont je parlais tout à l'heure, qu'on va utiliser, qu'on va modéliser en formation pour prendre vraiment conscience de notre état de conscience corporelle, de notre physique dans le ici et maintenant, pour justement après éloigner tout ce qui nous casse les pieds finalement. Ouais, super.
Merci beaucoup, merci à toi, vous merci aussi à vous. d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes là. Et bien entendu, donc comme prévu, je vous mets dans la description toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin et voilà, pour en savoir plus sur la sophrologie et peut-être sur la formation d'Arabelle. Merci à vous. À bientôt, merci.